Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul fashion. Donc je vous avais posté il y a quelques temps cette photo-ci, donc celle-ci sur Instagram. Donc j'avais fait quelques achats sur le site Forever 21 et sur H&M, le site en ligne. Et vous avez été curieuse et vous m'aviez demandé de vous faire une petite vidéo sur mes achats. Donc je vous avais dit qu'il n'y avait pas de souci, je la ferai, mais par contre j'avais pas beaucoup de pièces à vous présenter. En plus j'ai dû renvoyer le colis H&M, j'avais acheté une paire de chaussures qui ne m'allait pas, donc je les ai renvoyées pour me faire rembourser. Donc au final je n'ai que le colis Forever 21 à vous présenter. Donc en fait j'ai décidé de vous inclure dans cette vidéo-ci des articles que j'ai reçus d'un site chinois. Il s'agit du site Dressgal. Comme ça vous fera un petit peu plus d'articles à regarder parce que sinon vous aurez que 4 articles sur Forever 21, 3 vêtements et une plaquette de boucles d'oreilles chez Forever 21. Et donc voilà, j'ai pensé que ce serait sympa de vous inclure les vêtements reçus du site chinois, comme ça fera une vidéo un peu plus complète, on va dire. Bon, enfin bref. Je vais tout de même commencer par le site chinois, comme ça c'est fait. Donc j'ai été contactée il y a quelques temps par le site Dressgal. C'est un site chinois qui vend des vêtements, des accessoires, je crois qu'il y a des chaussures, des sacs, des trucs comme ça. Enfin, vous avez l'habitude, hein, vous savez un petit peu comment fonctionnent tous ces sites-là. Donc, j'ai reçu quelques articles et 2 sacs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par vous montrer ce t-shirt-là. Donc, je l'ai pris en taille L. Au niveau du site, le jaune paraissait beaucoup moins flashy que ça. Là, c'est vraiment un jaune très fluo. La même couleur, vous savez que les marqueurs jaunes, la fluo. Donc, au niveau de la couleur, c'était pas tout à fait ça sur le site. Donc déjà, ça, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, vous avez un effet bimatière au bout des manches en tant que ourlet au niveau du col, et vous avez une sorte de fausse poche sur le côté. Et ça aussi, je trouve que la poche sur le côté est très mal placée. Elle est placée trop à gauche, je trouve. Elle aurait dû être un peu plus au niveau de la poitrine, quoi. Enfin, ça va trop sur la gauche pour moi. Et le fait qu'il y ait eu aussi ce côté bimatière avec cette espèce de voile, je trouve pas que ça embellisse en fait le haut. Donc voilà, je trouve que c'est inutile en fait. Limite ça enlaidit le haut, je trouve. Donc voilà. Et au niveau de la matière aussi, je suis pas très enchantée par la matière parce que c'est une matière qui a l'air de faire beaucoup transpirer. On dirait que c'est une sorte de satin, un satin mais qui n'est pas brillant. Est-ce que vous voyez le style de matière que c'est? Enfin, j'espère que j'arrive à bien me faire comprendre. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, pour ce haut, c'est pas terrible et je sais pas si je le porterai. En tout cas, si je le porte, je ferai enlever ces petits détails là avec le voile qui pour moi ne servent à rien. Alors ensuite je vais vous montrer ce haut-ci. Donc c'est un haut, une sorte de blouse avec les manches 3/4. Donc au niveau de la taille, là il n'y a pas d'étiquette qui me rappelle la taille, mais normalement j'ai dû commander du XL. Et donc ça taille très petit. Avec les sites chinois, il faut toujours prendre une voire 2 tailles au-dessus de votre taille. Et bien se référencer aussi aux mensurations qui sont décrites pour chaque article. C'est une sorte de blouse comme ceci. Étant donné que ça taille petit, au niveau des manches, eh ben, mon bras en fait ça passe pas. Hein, si le rebord de la manche est un peu trop fin, un peu trop étroit pour moi. Et en plus il n'y a même pas d'ouverture, vous voyez, ils auraient pu mettre un petit bouton qu'on soit libre d'ouvrir ou de fermer. Et là il n'y a pas, donc en fait si ça ne va pas, ça ne va pas, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, sinon au niveau de la forme j'ai bien aimé. Et au niveau de la dentelle, je trouve que elle est pas mal. Voilà, j'ai rien à redire sur la dentelle, il n'y a pas trop de fils qui dépassent, il y en a quelques-uns mais bon, c'est pas choquant. Ensuite j'ai pris une deuxième blouse blanche, cette fois-ci à manches courtes, avec de jolis détails de broderie sur transparence.
Je sais pas trop comment vous l'expliquer, avec des petits volants sur le devant. De toute façon, vous voyez les images. Et celle-ci est bien. Alors, elle est en XL, en taille XL. J'adore en fait cette blouse. Le seul petit problème qu'il y a, c'est ça que j'aime pas trop avec les sites asiatiques, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Alors je vais vous montrer de près. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais voilà, sur cet ourlet là, à l'intérieur, il y a des petits bouts de tissu de fil noir qui ont été oubliés. Je pense que vous le verrez. Donc vous voyez ces petites taches, ce ne sont pas des taches, ce sont des morceaux de fil qui sont en fait à l'intérieur et donc par transparence ça se voit et ça fait des taches en fait, on dirait que c'est des taches. Donc voilà, moi qui avais prévu de mettre ce petit haut pour des petites occasions, enfin pour être bien habillée, ben là en fait je peux pas parce que il y a cet effet de tache qui me dérange. Alors après l'avoir essayé, je me suis rendu compte que les petites taches, en fait le côté où il y a les petites taches, c'est recouvert par l'autre côté parce qu'on vient attacher les boutons, donc au final ça ne se voit pas. Donc je pourrais le mettre, mais bon voilà quoi, c'est dommage parce que c'est ce genre de petit détail qui peut en fait vous gâcher un haut complètement. Et c'est mon haut préféré de toute la commande, donc je vais pouvoir quand même le mettre, mais bon voilà quoi. Et aussi un petit détail au niveau de la poitrine, vous l'avez vu sous les images, c'est un petit peu serré, donc dommage pour ça aussi. Mais je pense que si je maigris un petit peu, je pense que je vais perdre la poitrine et que ça ira. J'espère en tout cas. Alors les sacs, je suis vraiment très contente. J'ai d'abord pris une pochette. Donc elle est comme ceci, elle est noire, vous voyez, avec un effet de fleurs. Et j'ai adoré, d'ailleurs j'aurais bien aimé me prendre celle qui était en blanc. Voilà, même au niveau de la taille, elle respecte bien la taille qui est vue sur le site. Ouais, c'est ça. Et donc j'en suis vraiment très contente. Et vous avez une autre fermeture là, et voilà. Pour des petites occasions, franchement c'est toujours pratique. Et j'aime bien l'esprit fleuri, enfin avec les fleurs en relief comme ceci, c'est très joli. Donc j'ai eu ce sac là, donc vous voyez bien il y a une étiquette mango, donc je ne sais pas du tout pourquoi. En fait c'est une imitation et je ne pense pas que ça soit le vrai parce qu'il y a quand même des détails qui ne sont pas dignes d'un mango, d'un sac mango. Enfin, il y a des détails que si c'était un vrai sac mango, il n'y aurait pas eu ce genre de détails. Donc voilà, donc c'est un sac bowling, tout matelassé. Vous avez un esprit, enfin vous avez des petits clous comme ceci, donc de toute façon vous voyez très bien. Sur le derrière c'est la même chose à part qu'il n'y a pas les clous. Alors vous avez une bandoulière qui est à l'intérieur. Une seule petite poche comme ceci, hop, à fermeture, vous voyez, et voilà. Alors les petits détails qui me font croire que c'est une imitation et non un vrai mango, c'est notamment cette petite plaque qui n'est pas du tout bien finie. Vous pouvez le voir, hein. Vous le voyez, c'est pas bien fini. Donc non, sac mango, je pense que il n'y aurait pas eu ce genre de petits détails non finis, et voilà. Donc ou sinon à part ça, franchement le sac est super bien, hein. Moi je l'aime beaucoup. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'avais l'impression que en fait de ce côté, l'espace qui était de ce côté est plus petit que celui-ci. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra ou pas, ou si c'est moi qui fais des chichis, mais bon, enfin bref, sinon voilà, c'est pas très choquant et j'aime beaucoup ce sac. Au niveau des articles que j'ai reçus, je reste assez mitigée, donc au niveau des sacs ça va, mais en ce qui concerne les vêtements, il y a eu beaucoup de détails qui n'allaient pas, j'ai trouvé. Donc voilà, ne serait-ce qu'au niveau des tailles, c'est toujours embêtant. Donc enfin, c'est toujours comme ça avec les sites chinois. On commande mais on n'est vraiment pas sûr que l'habit nous aille.
il y a toujours des petits détails qui font que eh ben, ça ne va pas. Donc voilà, j'ai un petit peu envie d'arrêter les vidéos partenariats avec les sites, je pense. Parce que voilà, moi je reçois les produits gratuitement, donc je ne prends aucun risque. Mais après, vous, par derrière, vous êtes amené à peut-être dépenser. Et voilà, je trouve que c'est pas juste vis-à-vis de vous, parce que moi, j'en arrive toujours au fait que je n'oserais encore pas commander, même si j'ai eu des articles qui m'ont plu, mais je n'oserais quand même pas commander avec mon propre argent sur ces sites-là. Donc voilà, je pense que je vais arrêter. Bon, néanmoins, j'ai quelques partenariats en cours, donc je vais vous faire quand même les vidéos. Mais après, je pense que je vais arrêter. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est tout sur le site Dressgal. Maintenant on va passer à mes achats Forever 21. Alors je vais commencer par cette jupe, donc elle était soldée il me semble, oui elle était soldée. Alors attendez, je vais aller chercher la facture pour que j'ai les vrais prix. Donc voilà, la jupe je l'ai payée 4,99 € et normalement elle était à 7,75 €. Donc voilà, c'est une jupe fourreau, motif tribal. Donc voici le motif. Et je l'ai prise en taille M. Elle fait partie de la gamme Forever 21 Contemporary. Donc j'aime beaucoup cette jupe là et je suis vraiment contente. J'ai pris cette jupe-ci, donc c'est une jupe toute brodée. Voilà, même jusqu'en bas, vous avez un petit effet de transparence sur le bas. Et donc au niveau de cette jupe là, vous la voyez plus claire que ce qu'elle est en réalité. En réalité, elle est vraiment beige, vraiment un beige qui est vraiment jaune. Enfin, un beige avec des sous-tons jaunes, je sais pas. Là, en fait, à la caméra, vous la voyez limite blanc cassé. Mais là, comme je la vois moi, elle est vraiment beige. Un beige avec des sous-tons jaunes, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Au niveau du site, je la voyais plus comme vous la voyez vous. Et voilà, je suis un petit peu déçue de la couleur, mais elle reste toujours jolie et elle fait partie de la gamme aussi Forever 21 Contemporary. Donc elle taille aussi une demi-taille de plus que la taille. Donc j'ai prise en taille M. Et à l'origine, elle faisait 16,45 € et je l'ai payé combien je l'ai payé 7,99 €. Alors je viens de m'apercevoir que tous mes articles font partie de la gamme Forever 21 Contemporary. Donc notamment cette jolie veste, c'est une veste, elle est vraiment magnifique. Alors c'est une veste kaki, je l'ai prise en taille M, la taille partait à partir de la taille M. Et j'aurais très bien pu prendre la taille S parce que je trouve qu'elle est un petit peu large. Mais bon, ça va, c'est pas choquant, ça va, ça passe. Donc vous la verrez portée avec les images, elle est super jolie. Non, celle-ci n'était pas soldée. Donc voilà, elle est trop jolie. Elle part en cascade sur le devant. Au niveau du derrière, on a un effet qui rappelle, oui, ça rappelle les trench coats. Voilà, bon, excusez mon accent, hein, j'ai essayé de le mettre, mais bon, ça n'a pas trop fait. Et voilà, donc elle est un petit peu large, je trouve, au niveau des manches. Au niveau de la veste en elle-même, ça va, ça choque pas trop qu'elle soit un petit peu large parce que l'effet de cascade, ça donne cet effet loose, vous savez. Mais au niveau des manches, je le vois bien qu'elle est un petit peu large. Donc ce que je fais, c'est que je retrousse les manches et ça va mieux. Donc voilà, c'est tout pour mes achats vêtements pour Forever 21. Et maintenant, je vous présente mon seul achat accessoire. Donc c'est cette plaquette de boucles d'oreilles. Donc j'ai adoré et je crois qu'elles étaient soldées. Ou si elles n'étaient pas soldées, elles étaient vraiment pas chères. Alors, oui, elles étaient soldées. Hein. Alors le prix initial est de 3,45 € et je les ai achetées à 2,42 €. Donc voilà. Elles sont vraiment très jolies, les bijoux Forever 21, surtout les boucles d'oreilles, j'adore. J'ai même pas besoin de commenter, vous voyez vraiment comment c'est fait et j'aime beaucoup. Voilà pour tout ce qui est de mes dernières acquisitions mode. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.